Bonjour à tous et bienvenue sur RadicalF. Aujourd'hui, dans une vidéo très courte, on va analyser et je vais vous expliquer le tableau de la classification des armes. Alors, il y a très peu d'armuriers et de youtubeurs qui en parlent et qui se trompent fortement. J'ai déjà fait une vidéo précédente, comme vous pouvez voir à l'écran, sur les erreurs sur la typologie des armes, hein. Vous pouvez aller la voir, elle est très très intéressante. Je vois qu'elle a très bien marché. Il y aura une partie 2 qui va arriver, donc je vous préviens pour ceux qui ont regardé la partie 1, il y aura une partie suivante qui va arriver. Et là, je vais vous expliquer plus en détail, ça va être très rapide et c'est très simple en vrai, mais moi je l'ai retenu en pas 2 secondes. Je vois pas pourquoi il y a encore des erreurs ou quoi, parce qu'il y a même les fabricants qui se trompent. Même les fabricants d'armes, apparemment j'ai appris qu'ils se trompent. Et par exemple, j'ai de n'importe quoi, une arme, ils vont créer une arme et tout, ils vont dire «Ah, c'est une arme non létale», parce qu'en fait, le problème, je vais vous expliquer c'est quoi le problème, c'est que tout le monde veut du non létal. Quand je dis tout le monde, c'est ceux qui vendent des armes. Parce que l'arme, dans certains pays, c'est pas bien, c'est méchant, ça tue les gens tout seul. Et donc, du coup, quand ils vont créer l'arme, ils disent «Ah, vous inquiétez pas, là, j'ai créé une arme révolutionnaire, elle est non létale, c'est impossible qu'elle tue qui que ce soit». Sauf que c'est extrêmement faux, il y a des tests qui sont faits juste après, heureusement, et on voit bien que c'est pas le cas. Mais bon, l'armurier, vu que. En fait, dès que c'est pas un projectile métallique, c'est pas le cliché de l'arme à feu connu, etc. Et bah directement, ils vont vous sortir «Ah bah non, c'est du non létal». Mais non, ça marche pas comme ça, c'est faux. Donc malheureusement, il y a beaucoup de vendeurs qui sont coupables et ils se rendent pas compte que le discours qu'ils font, et même après les armuriers, certains youtubeurs, comme je dis youtubeurs, mais instagrammeurs, tiktokers, tout ce que vous voulez, sont aussi pas complices, parce que ça peut être un mot assez fort, mais c'est dangereux en fait, ce genre de discours. Voilà, ça peut être dangereux parce que, comme j'ai dit dans la vidéo de la typologie, bah, des gens peuvent, ça peut les induire en erreur, et c'est déjà arrivé malheureusement à nos pauvres forces de l'ordre, et même des particuliers et tout, bah, ils servent de l'arme, ils tirent, ils disent bah, je peux tirer n'importe comment, n'importe où, à n'importe quelle distance par exemple, et la personne tombe, meurt, et voilà. Et parce qu'on te vend, ah, vous inquiétez pas, non mais tu peux tirer, vas-y, tire, tire, t'inquiète même pas. Ça va le soigner carrément. Bah, ouais, bah si tu dis ça, bah, malheureusement, voilà, il arrive des accidents. Donc ça, on se rend pas compte. On accuse souvent le tireur, mais on se dit pas le pourquoi. Et on n'analyse pas plus loin. Ça, c'est dommage. Donc moi, dans cette vidéo, je vais pas vous parler du tableau. J'ai fait un tableau très simple, hein. Je vais l'afficher tout de suite. Et vous allez voir que c'est pas plus compliqué. Alors on te retrouve, là ce sera plus arme de poing, hein. Enfin ce sera arme, on va dire, voilà, arme de défense. Donc on ne retrouvera pas du lacrymo, de la matraque, du lance-roquette, tout ça on ne trouvera pas, de la caille, tout ça, ça on ne trouvera pas ça. Ça c'est mort. Là ce sera plus, on va dire, je sais pas comment expliquer. Voilà, le pistolet, voilà. On va parler d'un pistolet, c'est en pistools. Voilà, comme ça c'est plus simple. Et parce que quand le symbole de la défense, c'est un petit peu l'arme de poing, on va pas se mentir. L'arme légère, quoi. Donc, on va parler de ça. Et je vais vous expliquer, il y a 3 catégories d'armes. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas du non létal et du létal. Il y a un entre deux. Putain. Excusez-moi de la vulgarité, mais c'est pas plus compliqué. Alors là, sur le tableau, c'est simple. On retrouve. Alors, je vais vous mettre aussi une légère étude qui est faite, mais je vais la corriger parce qu'elle est un peu faussée. Alors, en arme de défense, dans la catégorie non létale, j'ai mis le canic. Alors, ça, il y en a plein d'autres. Il y avait les 80 Rex, etc. Mais on va être plus précis. C'est des pistolets CO2 qui tirent des balles caoutchouc métalliques. Mais là, on va s'intéresser sur métallique parce que à l'image, c'était la métallique. Donc, le problème, il n'y en a pas en fait. Je sais pas pourquoi je bégaye. Donc, du coup, tout simplement, c'est une arme qui tire avec une cartouche de CO2, à ne pas confondre avec un airsoft. Ce n'est pas la même puissance, ce n'est pas la même catégorie. L'airsoft est en vente libre pour tout âge. Et je crois que même la loi elle a changé pour les airsoft. Je crois que c'est même pas ça. Il faudrait que je me renseigne pour pas que je vous dise d'erreur. Donc renseignez-vous, voilà, c'est pour ça que je préfère dire ça, pas affirmer quelque chose et tout ça. Donc pour l'airsoft, je vous mettrai l'information au cas où, mais je pense bien que de base, l'airsoft, tout le monde peut en acheter vu que c'est récréatif. Oui, normalement c'est ça, ouais, c'est récréatif. Du coup, ouais, c'est ça, donc tout le monde peut en acheter. Donc du coup, là, ce qu'on a à l'image, c'est un canic pistolet à cartouche CO2, donc c'est propulsé avec une bonbonne de gaz CO2, donc c'est du CO2, qui expulsera vos munitions sur l'assaillant sur lequel vous avez tiré ou la cible, tout simplement. Donc sa puissance se limite à 19,99 joules, donc c'est le maximum que vous pourrez atteindre avec ce type d'arme. Donc là, c'est du non létal. Alors, bon, qu'on soit clair, non létal. Ça peut être un peu faussé parce que, on va pas se mentir, même là, je prends un feutre. Ça sera assez compliqué, le feutre est non létal, mais il peut devenir létal en fonction de comment on l'utilise, les coups qu'on va porter, etc. Par exemple,
si je suis là, le mec il est au sol, je lui spam au niveau des yeux, je l'enfonce de toute ma force, ou il a la bouche ouverte, j'enfonce dans la gorge, ou je tape directement à la pomme d'Adam, et, toute ma force et tout, le feutre peut devenir létal. Mais là, on est sur une arme, c'est très compliqué pour tuer, comme le feutre. Il faut y aller. Là, c'est vraiment volontaire. Donc là, c'est pour ça que là, oui, là, c'est du non-létal. Je suis d'accord. Donc la puissance est de 19,99 joules maximum. Ça arrache, hein. Faites attention, c'est très 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 dangereux. C'est une arme, pas un jouet, c'est une arme. Catégorie D, 1. Donc le canic, pistolet CO2, donc il y en a plein d'autres. Hein. Je prends le canic parce que ça n'étonne pas tant d'autres. Mais c'est une arme de défense. C'est extrêmement violent, ça peut être dangereux. Donc vous ressortir avec des bleus. Même des fois, ça peut trouer la peau. Bon, pas sur plusieurs kilomètres de peau, mais ça peut trouer. Même des fractures, hein, doigts, coudes, etc. Les yeux, hein, perforation des yeux, pas non plus une énorme distance, ça dépend où vous tirez. Donc oui, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement violent. Et parlons pas des balles OC que vous pouvez mettre dans ce type d'armes qui peuvent provoquer des irritations sévères, voire l'étouffement. Donc c'est pour ça que oui, c'est du non-létal, je suis d'accord, mais voilà, non-létal, voilà. Je suis pas trop fan sur cette chaîne parce que on sait très bien que... En deuxième catégorie, donc ça c'est la catégorie que j'en ai marre, hein. Personne ne la connaît, j'ai l'impression. Même les vendeurs quand je dis ah non létal, non. Là le CO2 est non létal, mais toi non. Ton arme à feu n'est pas non létal. Donc là on va dans les armes, on commence directement du lourd là. Donc on est dans une arme, sur une arme à feu. Alors là on a à l'image un gomme-cogne, le GC27 Luxe. Bon, après il a un peu mal fait, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais oui si ça va en vrai. Donc ouais, le GC27 Luxe. Qui tire des cartouches, donc c'est les mêmes cartouches de chasse de calibre 12, mais là c'est du calibre 12,50. C'est des cartouches de chasse réduites, leur puissance est réduite, et au lieu que ce soit des balles métalliques, c'est des balles caoutchouc extrêmement dures. C'est pas... je vais dire un truc que je vais pas dire, donc du coup c'est vraiment du caoutchouc très dur. Donc il est là le danger en fait. Donc c'est propulsé à feu, donc c'est de la poudre noire, donc c'est une arme à feu. Et là, c'est très violent. Alors, je vais vous dire, il y a eu, même dans la vidéo des typologies précédentes, je l'ai mis en description. Il y a eu un test balistique qui a été fait à Lyon. Donc, vous pouvez aller voir. Donc, oui, sur des cadavres. C'était testé sur des cadavres, accompagné de la police et de scientifiques. C'est un test qui a été fait dans un CHU lyonnais. Vous pouvez aller voir. C'est extrêmement violent. Donc, le test date. Il n'y avait même pas les munitions actuelles. C'est des munitions même moins puissantes qu'on peut retrouver maintenant. Et vraiment, c'est violent. Donc, dans les armes à létalité réduite, on retrouve aussi le flashball. Donc là, ce sera que des armes civiles. Je ne vais pas traiter les armes des forces de l'ordre, de la gendarmerie, de la police. Hein, le LBD doit pas parler. Donc du coup, dans les armes à létalité réduite, pour la défense, on retrouve le gomme-cogne et le flashball. Je ne sais pas s'il y en a une autre, mais c'est les deux que je connais. Donc c'est des armes à feu. Oui, c'est des armes à feu. Il y a une détonation, il y a de la poudre, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est extrêmement violent. Donc flashball par caoutchouc. Et c'est extrêmement violent. Donc pourquoi? Alors qu'est-ce qui peut se passer en temps normal? Alors en temps normal, si vous l'utilisez correctement, vous aurez l'assaillant, vous avez un menu que vous commandez. L'assaillant pourra se retrouver avec des fractures, donc côte, tibia, coude, avant-bras, doigt, la main complète. Parlons pas du visage, hein, vraiment là, c'est vraiment pas conseillé du tout, mais voilà. Explosion des dents, tout ce que vous voulez. Et si vous l'utilisez mal, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de mal en fait, c'est aussi des situations, hein. Si quelqu'un vous fonce dessus avec une lame, ou voilà, on veut à votre vie, et vous n'allez pas sortir votre maître et dire bon bah voilà. Donc du coup, en fonction de, comme je l'ai dit, la distance, la zone visée et la réaction de la personne. Alors pourquoi ces 3 points? Alors ces 3 points sont importants. L'un ne va pas sans l'autre. Parce que vous pouvez tirer par exemple, ouais bah du coup si c'est à moins de 10 mètres, et je tire à 12 mètres, je peux le tirer n'importe où. Et non. Parce que par exemple, imaginons que vous lui mettez une pleine tête, même si c'est à 12 mètres, il peut mourir. Il y a même de fortes chances que je vous garantis qu'il meurt, hein, de la puissance et de l'impact. J'ai même fait des tests personnels et c'est vraiment violent. Donc ceux qui vous disent oui mais non en vrai un mec très fort lui qui fait du kung fu en Thaïlande c'est impossible qu'il fasse quoi que ce soit parce que en fait l'humain il a tendance à dénigrer. Oui moi ça me fait mal, moi c'est sûr hein. Moi je suis un fragile mais par contre c'est sûr que lui là impossible qu'elle se lui fasse mal. Genre comme s'il y avait d'autres catégories d'hommes, j'aimerais bien les rencontrer. C'est ça, oui il y a des hommes forts, oui c'est vrai. Il y a des professionnels de sport de combat, oui des sports de combat. Point. Coup de poing, pas arme. Arme, c'est autre chose. Il n'y a pas de concours de on se tire dessus, ça n'existe pas ça. Donc, il y a aussi un truc que je voulais souligner, il y a une différence entre, parce que là on est sur arme létalité réduite et non létale, une différence entre les tests et les situations réelles.
en test, je vais vous expliquer, c'est différent. La douleur sera différente. Je vais vous mettre l'étude à l'écran. Il y a une différence entre eux. Tu t'es préparé, tu as une équipe médicale qui t'accompagne et même des fois, tu es équipé. Donc ces 3 points sont importants. Pourquoi? Le point, tu es équipé, ça va amortir les dégâts de l'arme. Tu es préparé, donc quand j'ai équipé gilet pare-balles, tenue métallique, oui ça existe. Tu es préparé, donc tu es là, vas-y, tu vois qui c'était prêt, comme quand moi je fais du MMA par exemple, et pour par exemple, je pense qu'il y a d'autres sportifs qui regardent la vidéo, je pense que vous avez déjà fait le test, vas-y, frappe, vas-y, je vais encaisser, vas-y, frappe. C'est pas la même chose de se prendre un coup quand tu t'y attends, et quand t'es en sparring, et un coup bien placé, tu t'y attendais pas, ou un coup par surprise, par exemple. Et voilà, c'est pareil avec quand tu te fais tirer dessus. Et c'est ça que je veux dire, j'ai dit 2 points ou 3 points? J'ai des trucs mémoire, donc oui, préparé, équipé et équipe médicale, voilà. L'assaillant, lui, il aura personne qui va le soigner après le tir. Mais le youtubeur, si. Voilà, il est accompagné, il est suivi, même de lui-même, il soigne, il est chez lui, donc il fera ce qu'il faut pour apaiser la douleur, etc. Donc oui, il y aura une différence de réaction. Alors que là, par exemple, je prends l'exemple tout bête, t'es dans le noir, il y a vos bruits de pas, soit discret, là t'arrives discrètement, tu en mets une, ou t'es extrêmement déterminé, tu hurles tout à plein poumon, tu vas lui faire des trucs, c'est même pas descriptible, là, si je le décris, ça va être censuré par YouTube, et d'un seul coup, tu lui tires dessus, la douleur, elle va être franche, plus les alarmes qui crient, la douleur, elle va être différente, t'as un bah dans le couloir et tout, plus tu te prends un projectile, tu sais pas ce qui se passe, t'as les côtes qui se pètent, tu tombes, il y a les alarmes, ça hurle, non, les gars, s'il vous plaît, un peu de sérieux, s'il vous plaît, les commentaires qui disent que ça fait rien, s'il vous plaît, sérieux, s'il vous plaît. Oui, j'ai vu mon oncle, il s'est fait tirer dessus à 5 reprises, il était debout, oui, d'accord. Tu peux nous faire la preuve? Non, mais les caméras n'existaient pas à cette époque, voilà. Donc, s'il vous plaît, un peu de sérieux, je vous en supplie, c'est tout ce que je demande. Donc moi, les commentaires, ouais, moi, j'en fais rien, moi, le panique, ça rejoint, moi, j'essaie 27, ça fait rire. Ces gens-là, on les a jamais vus. Voilà, on les a jamais vus, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc oui, la mortalité réduite, tout simplement parce que du coup, la mort est fortement possible en fonction de la distance, la zone touchée et la réaction de l'individu. Donc la zone touchée, donc en général, on va retrouver donc zone thoracique, gorge. Alors, voilà, gorge, surtout pour les hommes, touchez votre pomme d'Adam juste avec votre doigt, vous allez comprendre. La sensation est horrible, je t'en parler. Visage, vous savez déjà, un visage, c'est même là où on est KO. Vous savez très bien que le visage, c'est extrêmement sensible. Même les expressions, je vais mettre une balle en pleine tête, voilà tout ça. Partie génitale, logique, surtout pour les hommes. Et voilà, foie, etc. Vous m'avez compris. Donc, organes vitaux à risque. J'ai dit quoi? Zone touchée, la distance, oui, voilà. Donc, si vous tirez, il faut pas parler en bout portant. Vous n'avez pas besoin de vous coller à la personne, de lui mettre le flingue sur la tempe et tirer pour qu'il meure. En général, on dit à moins de 10 mètres, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Les blessures peuvent être très graves, voire la mort. Ouais. Moins de 10 mètres, c'est extrêmement dangereux. Donc on parle d'armes, oui, je vais pas parler des joules, mais bon, les joules, on s'en bat un peu les steaks, parce que du coup, en vrai, ça va un peu rien dire. Tu peux avoir une arme qui fait 150 joules, elle tue pas, et une autre qui fait juste 50, elle tue. Voilà, par exemple, ça existe. Donc c'est pour ça que je vous dis, les joules, c'est un peu, voilà. Mais je l'ai dit quand même pour les joules licences qui sont passionnés. Du coup, c'est des armes qui atteignent entre 40 et 120. Donc je mets le gum gun et le flashball ensemble. Là. Donc c'est des armes entre 40 et 120 joules. Ça doit être sévère. La létalité là à 20 joules. Parce que des carabines à plomb peuvent percer la peau et tuer. C'est déjà arrivé. Je vous imagine pas ce que vous prenez avec des armes à létalité réduite. Donc pas non létal. C'est des voyous les vendeurs. Ils veulent nous induire en erreur. Tout ça pour vendre. Vous inquiétez pas, ça tue pas. Parce que du coup, pourquoi ils font ça? Parce que je les en veux pas. C'est des francophones. Et nous, en francophonie, on est un petit peu anti-armes. Et on n'aime pas. Et donc si un créateur veut réussir à faire vendre et être valorisé par l'État, il faut qu'il sorte des mots qui marchent. Donc c'est ça qu'ils disent non létal, mais non, ce n'est pas non létal. Je suis désolée, je gâche tout, je sais, je sais que vous voulez continuer à dire ça, mais malheureusement ce n'est pas le cas. C'est pas du non létal. J'aurais bien voulu, moi aussi, mais c'est pas le cas. Donc voilà. Donc c'est létalité réduite. Donc ça peut tuer. Voilà, il y a des chances que la personne meurt après le tir, comme j'avais déjà dit sur Radical F. Tout simplement. Et là, on passe aux armes létales. Parce que j'ai besoin d'en parler. Armes de poing létales, tir sportif, etc. Police, militaire, meurtre. J'ai besoin d'en parler? Non, pas besoin. C'est des armes à feu, voilà. Pas comme les autres. Projectiles métalliques. Voilà, ça tue, c'est simple.
pas besoin de parler de distance, etc. Bon, bah si, en fait, si, bah, c'est pareil en vrai. Même une arme létale peut être à létalité réduite, entre guillemets, en fonction de la zone touchée. Enfin, c'est bête pour toutes les armes parce que tu peux même mourir de n'importe quelle zone. Parce que le cliché de oui, si tu tires dans la jambe, tu meurs pas, vous savez que c'est faux. Ça a été prouvé que même une balle dans la jambe, tu peux mourir. Euh, Tout simplement, si tu as fait un peu de secourisme, hein, PSC1, bah, une hémorragie te tue. Donc il suffit que la blessure soit minime, mais tu meurs de l'hémorragie, c'est bête. Donc voilà. Donc quand tu sais ça, bah voilà. Mais les armes létales, je vais pas en parler, c'est pas compliqué, vous savez très bien. C'est avec tout ce qui est Hollywood, tout ça, je pense que là, bien sûr que vous êtes calés, hein. Là, par contre, là, pas besoin d'expliquer. Mais pour les létalités réduites et non létales, là, il y a besoin, c'est bizarre. Faut se renseigner un peu, les gars. C'est pas compliqué, il y a pas besoin de ma vidéo pour savoir ça, quoi. Je suis un novice avec mon nombre d'abonnés, non? Donc vous devrez le savoir, ça. Donc ouais, les armes létales, en fonction, c'est pareil en vrai, hein. C'est pareil. Donc en fonction de la zone touchée, donc vous pouvez mourir, hein, voilà. Parce qu'il y a plein de cas de gens qui ne sont pas morts même avec du létal. Il faut le savoir, il y a des articles, hein, des gens qui sont pris même des balles en pleine tête et ne sont pas morts. Et oui, c'est pour ça que les armes, en fait, les clichés, tout ça, c'est marrant, tu vois. Oui, un comme ça fait rien. Bah ton 9 mm, il est pas mort, le frérot. Donc on fait comment? Eh oui. Et oui, oui, oui. Donc c'est compliqué. Donc c'est pareil en fonction de la zone touchée, la distance, etc. Donc oui, il y a 99% de chances que tu meurs après tir, hein, 99,99, hein, on va pas se mentir. Mais c'est pareil, il y a 1% de chances que tu survis. Donc voilà, il y a plein de gens qui se sont fait tirer dessus, même bah oui, des policiers qui tirent même sur des assaillants menaçants et on les emmène à l'hôpital et ils sont en vie. Vous allez me dire oui, mais c'est grâce aux soins qui ont été apportés, mais quand même. Donc voilà, le tableau, je vous le laisse. Je vous le remets, je vous le laisse, je sais pas ce que j'ai fait au montage, voilà. Mais je voulais juste vous dire ça. C'est pas compliqué. Donc arrêtez avec... Il y a deux catégories. Non létal, létal, non létal, létal. Non, c'est bon, il y a d'une létalité réduite. S'il vous plaît. Blessure grave. Très grave. Donc fracture des côtes. Voilà. Bam, tu lui tires dans la côte. Bam. La côte se pète. Ça perd ses poumons. Il meurt. Et oui, c'est réel. C'est vraiment vrai ce que je dis. Fracture des tibias. Donc le mec il peut plus marcher. Donc blessure grave. Voilà, c'est létalité réduite. Cette catégorie orange là que je mets, elle existe s'il vous plaît. Il y a vert, orange, rouge. Donc voilà, c'est un code couleur qu'on s'instaure. Vert, orange, rouge. Non létal, létalité réduite, létal. 3 catégories, pas 2. Pas une, pas 100. C'est simple. Donc si le flashball était vendu par Verne Caron, c'est une arme déposée qui est non létale. Non létale. Enfin, il y a des morts, mais c'est non létal. Hein. Et je sais qu'il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de chiffres, mais c'est non létal. C'est insupportable. Je sais pas, ils disent pas... c'est bizarre. S'il meurt, c'est pas si non létal que ça, en fait. C'est quoi le mot létalité légère. Risque de létalité. Voilà, je sais pas, de base, ta langue, elle essaye de... Bon, allez, je coupe. Allez, à plus.